Un surremède prescrit par le médecin. Walter Lewis Wilson. Chapitre 12. Pourquoi Dieu punit les hommes pour l'éternité. Psaume 9, versets 16 à 18. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Tout ce que Dieu fait est fait de manière appropriée et raisonnable. Il ne fait jamais rien de déraisonnable. Il est un Dieu de raison. S'il fait jeter des hommes dans l'étang de feu, c'est qu'il y a une explication à cela, et il nous dit pourquoi il le fait. Regardons Matthieu 3, verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Jean-Baptiste s'adresse ici à des vipères, destinées à la colère. Il ne s'agissait pas d'adultères, de voleurs ou de meurtriers. C'étaient les meilleures personnes d'Israël, les pharisiens et les sadducéens, qui étudiaient la Bible depuis leur enfance. Ils se vantaient de leur connaissance de la Bible, mais ils les appellent vipères. Ils se sont emparés des Écritures et les ont utilisées à mauvais escient. Tous les serpents ne sont pas des vipères, mais nous les traitons tous de la même manière. Il y a des serpents qui sont aussi inoffensifs qu'un chaton. On pourrait jouer avec des couleuvres, mais on ne le ferait pas parce qu'on déteste les serpents. Si une couleuvre venait ici, vous la traiteriez de la même manière qu'un serpent à sonnette. Vous la tueriez. Certains serpents sont venimeux, comme le serpent à sonnette et le cobra. S'il mord un homme, il mourra probablement. Dieu dit que certaines personnes sont des vipères et que tout ce qui sort de leur bouche empoisonne ceux qui les écoutent. Vous seriez surpris de savoir combien de vipères il y a aujourd'hui aux États-Unis qui damnent l'âme des gens par ce qu'ils enseignent. Ils nient le fait que le monde est sauvé par le sang du Christ. Dieu les mettra dans l'étang de feu parce qu'elles empoisonnent, damnent et ruinent d'autres gens. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? L'homme avait été empoisonné. Lorsque je me trouvais dans une ville du Missouri, on m'a demandé de baptiser une vingtaine de personnes. Les femmes devaient être baptisées en premier. Et pendant que je faisais cela, j'ai remarqué qu'un homme quittait le groupe et retournait à la maison où nous avions changé de vêtements, et il n'est pas revenu. Après avoir terminé le service et être allé à la maison pour changer de vêtements, j'ai trouvé l'homme toujours là. « Wilson, je crois que je suis sauvé et je fais confiance au Christ. Mais pendant que je me tenais là, tout ce que j'avais appris de Robert Ingersoll a envahi mon âme, et je me suis senti si sale et contaminé que je n'ai pas osé aller dans les eaux. » Robert Ingersoll était mort depuis des années, mais il avait empoisonné et blessé cet homme. Dieu a prévu l'étang de feu pour ceux qui empoisonnent les autres par leur enseignement. Au lycée, j'avais toujours une Bible sur moi. Un professeur de physique ne manquait jamais de me ridiculiser devant la classe. Il mettait toujours ma foi au défi. Mais un jour, il a sauté du haut d'un immeuble et s'est suicidé parce qu'il n'avait pas la paix. Tous les élèves qui venaient dans sa classe
étaient contaminés. Dieu ne laissera personne s'en tirer avec un tel comportement. Il punira ceux qui blessent l'âme des autres. Nous trouvons toujours ces gens qui répandent leur poison dans le monde religieux. Pas dans l'enseignement de la dentisterie, de l'électricité ou de la musique, mais dans les domaines qui touchent à la vérité de Dieu. Ce sont les premiers qu'il punit. Le type suivant de personnes qu'il punit est décrit dans Matthieu 3, verset 10. « Et maintenant, la hache est mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Jean-Baptiste parle des chrétiens professant la foi qui montrent qu'ils ne sont pas du tout des arbres fruitiers. Ils prétendent l'être, mais Dieu dit dans Hébreux 6, verset 8, « Ce qui porte des épines et des ronces est jeté, et proche de la malédiction, et sa destinée est d'être brûlé. » Ils prétendent être des arbres fruitiers, mais ils ne portent pas de fruits. Le pasteur a été sauvé le matin. À une époque, alors que je tenais une série de réunions dans une église baptiste, j'ai parlé du livre de l'Apocalypse pendant 2 semaines. Le premier soir, j'ai parlé de la place de l'agneau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et le soir suivant, de la place du sang dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque je suis arrivé à l'église le soir suivant, le pasteur a dit « Dr Wilson, j'aimerais dire quelques mots pendant la première moitié du service, si vous me le permettez. » Il s'est donc levé un peu plus tard et s'est adressé à l'auditoire. Cela fait 7 ans que je prêche dans cette église, mais je n'ai jamais rencontré le Christ avant 5 heures ce matin. Après le service d'hier soir, je suis allé dans mon bureau avec ma Bible et à 5 heures, j'ai rencontré le Christ et il a sauvé mon âme. Il prétendait être chrétien, mais n'avait jamais rencontré le Sauveur. Mon travail et mon ministère n'ont porté aucun fruit, dit-il. J'ai peut-être donné de merveilleuses prédications, mais maintenant je vais exalter l'homme Jésus-Christ. Mettez-vous à l'épreuve et voyez s'il va vous retrancher parce qu'il n'y a rien dans votre vie pour lui. Il coupe les arbres infructueux et les jette au feu. Il se débarrasse de ceux qui prétendent être chrétiens mais qui ne portent pas de fruits. Regardez maintenant Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Nous définissons maintenant ce qu'est le vent, V-A-N. C'était un outil agricole dont les paysans se servaient pour nettoyer les céréales, pour les vanner. C'est un panier très plat et large, servant à séparer la paille, la balle et la poussière du bon grain, en les projetant en l'air d'un geste alerte pour offrir au vent les parties les plus légères à éliminer. Retour au texte. Le verset 11 de Matthieu 3 dit en grec littéralement « Lui-même vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ». Soulignez ce petit mot « dans ». Il met certains dans le Saint-Esprit et d'autres dans l'étang de feu, dont il est question au verset 12. Il met certains dans l'Esprit par sa grâce, afin qu'ils vivent pour Dieu, honorent son nom, marchent avec lui, aiment sa parole, prêchent l'Évangile et témoignent pour lui. D'autres, qui ne veulent pas de lui et qui ne s'intéressent pas à lui, sont punis pour leur attitude et ne reçoivent pas le salut. Alors, nous aimerions lire la note 24 pour définir les 2 aspects du feu, l'un dans le verset 11,
le feu associé à l'action de l'Esprit Saint, et l'autre feu, au verset 12, qui est synonyme de jugement éternel. Dans la bouche de Jean-Baptiste, le feu est bien associé au Saint-Esprit et non au châtiment éternel au verset 11. Être baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu s'adresse non aux perdus, mais aux sauvés. Le feu n'est pas ici signe de jugement, mais d'épreuve. Par exemple, voyons Christ conduit dans le désert après que l'Esprit Saint fut descendu sur lui comme une colombe pendant son baptême. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voyons aussi l'exemple des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Daniel 3, verset 25. Nebuchadnezzar reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » 3e exemple, on voit que le feu est associé à l'épreuve de la foi. 1 Pierre 4, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Par contre, au verset 12 de Matthieu 3, le feu renvoie bien au jugement éternel des pécheurs perdus. Ainsi, le feu a, au verset 11 et au verset 12, 2 sens distincts. Tout d'abord, l'épreuve du croyant, par lequel Dieu le purifie et le sanctifie, puis au verset 12, le jugement qui manifeste la justice divine contre les impies et les ouvriers inutiles. Retour au texte. Le patient qui a fini par croire à l'enfer. Dans l'exercice de la médecine, j'essaie de parler à chaque patient d'une manière ou d'une autre de son âme. Il est remarquable de voir combien de ces personnes se révèlent athées ou infidèles. L'un d'entre eux m'a dit un jour « Dr Wilson, je ne crois pas ce que vous prêchez au sujet du châtiment éternel. »« Pourquoi ne croyez-vous pas ?» lui ai-je demandé. « Oh, je n'y crois tout simplement pas, » répondit-il. « Alors pourquoi n'allez-vous pas vous agenouiller aux pieds du Christ pour savoir où vous allez ?» J'ai continué. « Allez lui demander. »« Je ne me soucie pas de savoir où je vais, » répondit-il négligemment. « Et vous? Vous vous en fichez ?» demandai-je. « Si vous vous en fichez, pourquoi Dieu se soucierait-il de votre destination? Il n'est pas étonnant qu'il vous laisse de côté. Si le paradis ne vaut pas la peine d'être désiré et recherché, pourquoi Dieu se donnerait-il la peine de vous l'offrir? Il ne te le donnera pas parce que tu n'en veux pas. Au revoir. » Le lendemain, il m'a regardé et m'a dit « Dr Wilson, je ne veux pas aller en enfer. Si l'enfer existe, je ne veux pas y être trouvé. » « Très bien, lui ai-je dit. Vous fléchissez le genou devant le Christ et vous verrez s'il vous prendra et vous donnera la vie éternelle. » Nous nous sommes agenouillés ensemble et il a dit « Seigneur Jésus, je me demande si tu vas me prendre. » Quelle réponse pensez-vous que Dieu lui a donnée? Dieu a sauvé cet homme sur le champ. Nous jouons avec cette affaire, mais nous ne jouerions pas avec elle si nous réalisions la tragédie de rencontrer Dieu dans nos péchés. Les indifférents sont jetés dans l'étang de feu, tout comme les pécheurs indignes. Lisons Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. La balle, ou la paille, sera brûlée par le feu.
Note 25. La balle, c'est un terme agricole désignant l'enveloppe autour du grain de blé. Quel est un autre mot pour enveloppe de grain? Le synonyme, ça serait la balle, l'écosse, la tige, la paille, le chaume. Enveloppe brisée des graines de céréales qui sont séparées de la farine par tamisage. Retour au texte. La balle ou la paille sera brûlée par le feu. Poursuivez la lecture de Matthieu 3, verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La balle est tout à fait différente des vipères. Au verset 7, Jean-Baptiste parle de vipères, mais ici il parle de balle. Mais il ne s'agit pas de la même sorte de personne. La balle est l'enveloppe qui entoure le blé. Partout où l'on voit que le blé a été battu, on voit un tas de balles ou de fétus de paille. Elle ne vaut absolument rien. Elle ne peut servir à rien. Elle ne contient pas d'azote et n'aurait aucune valeur si elle était enfouie dans le sol. Le bétail ne la mangera pas. On ne peut pas en faire un lit. On ne peut rien en faire, c'est pourquoi les agriculteurs la brûlent. Un agriculteur ne pourrait pas vendre un tas de paille aussi grand qu'une grange pour 10 cents. Le Seigneur dit qu'il y a des gens comme ça. Elles sont proches du vrai grain, mais n'ont pas de vie en elles-mêmes. Elles n'ont aucune valeur pour Dieu. Elles ne remercient jamais Dieu pour leur nourriture ou pour quoi que ce soit d'autre. Ils ne le servent jamais. Ils sont inutiles pour lui. Un jour, je suis entré dans un restaurant et, après avoir incliné la tête et rendu grâce pour la nourriture, une serveuse s'est approchée de la table et a dit « Pardonnez-moi, mais vous devez être chrétien. Cela fait 3 mois que je cherche un chrétien pour me convertir et souhaite être sauvé. » Je connaissais au moins 15 chrétiens professants qui mangeaient dans ce restaurant, mais apparemment, aucun d'entre eux n'avait incliné la tête et dit « Merci Seigneur ». Et voici que cette femme cherchait un chrétien et voulait être sauvée, mais ne voyait personne pour l'aider. Beaucoup de chrétiens professants ne sont que de la balle ou de la paille. Dieu n'obtient rien d'une telle vie. Il ne prévoit pas de journée de bénédiction spirituelle et de rafraîchissement le dimanche, mais se couche tard le samedi soir pour pouvoir dormir pendant le sermon du pasteur le dimanche. Il ne prévoit pas de temps pour s'isoler avec Dieu dans la prière, mais plutôt des pique-niques, des activités sociales et des fêtes. Que retire-t-il de telle vie? Que fera-t-il de nous? Chantons-nous ses louanges? Marchons-nous avec lui et l'adorons-nous? La balle ne contient pas de vitamines. Vous pourriez en manger, mais vous n'en tireriez aucun nutriment. Elle ne vous ferait pas de mal, mais vous n'en tireriez rien. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'accepter dans votre cœur, lui, Jésus-Christ, et de devenir du blé, entre guillemets. Hélène pensait qu'il l'avait traité de serpent. Une jeune fille a été gagnée à Christ un soir dans une église méthodiste de Kansas City, alors que je prêchais sur les vipères, parce qu'elle pensait que je l'avais traité de serpent. J'ai été heureux qu'elle se mette en colère, car cela l'a amenée à venir me voir. Elle m'a dit « Je ne le crois pas ». Je lui ai répondu que je ne lui avais pas demandé de le croire. Mon travail consiste à prêcher la parole et à laisser aux gens le soin de la croire ou de la rejeter. S'ils l'apprécient, tant mieux. Sinon, je suis vraiment désolé. Je veux que vous sachiez, s'enflamma-t-elle à nouveau, que je suis aussi bonne que vous. Tu as parfaitement raison, Hélène, ai-je répondu. La merveille n'est pas que Dieu envoie des gens en enfer, mais qu'il emmène une personne au paradis. Je ne peux pas comprendre cela. Dieu nous compare à 3 choses.
les serpents, les vers et l'ivraie, et les gens sur la terre lui apparaissent comme ces choses. Supposons que je vienne chez vous, que vous me fassiez visiter les pièces et que vous me montriez votre chambre. C'est une belle chambre avec du papier neuf sur le mur, de belles lumières, des tapis bleus, un couvre-lit bleu, des gadgets bleus sur la commode et des rideaux bleus à la fenêtre. Il y a un lit en acajou dans la chambre, un beau miroir et de belles photos. Soudain je dis « Hélène, qu'est-ce que je vois ?» C'est un tas d'asticots qui gît là, au milieu de la pièce. Mais vous répondez « Oh, docteur Wilson, mais ils sont si beaux, ils sont si gros et si gras, ce sont les meilleurs qui soient. Et voyez le plaisir qu'ils ont à s'aimer les uns les autres. Ce sont d'adorables asticots. » Puis vous vous penchez, vous prenez le plus gros, vous le posez sur la commode et vous dites « Cher petit Samy, tu seras mon compagnon pour le reste de ta vie. » Docteur, dit-elle avec un frisson, ne parlez pas ainsi. C'est ce que le Seigneur a fait lorsqu'il m'a pris dans ses bras, ai-je répondu. Il nous appelle vermisseaux à 3 reprises dans la Bible. Nous ressemblons à cela à ses yeux, même si nous avons l'air gentils l'un envers l'autre. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Il voit l'injustice et l'égoïsme, le péché et le mal, et dit que nous sommes des vermisseaux, de la mauvaise herbe et des serpents. Puis il tend délibérément la main, prend l'un de nous et dit « Veux-tu vivre dans ma maison pour toujours ? Je ferai de toi un héritier de mon fils, et nous vivrons ensemble pour l'éternité. » C'est une grâce absolue. Nous nous regardons les uns les autres et nous pensons que nous sommes gentils, et nous le sommes peut-être aux yeux des autres, mais nous ne le sommes pas aux yeux de Dieu. Elle avait une salle de bain élégante. L'année dernière, j'ai été invité dans une belle maison de Chicago. Les objets que mon hôtesse avait dans son salon valaient plus que ce que j'ai dans toute ma maison. Elle n'arrêtait pas de me dire à quel point elle était bonne, si bien que je n'avais pas l'occasion de lui parler. Elle m'a dit qu'elle était bonne, et je sais qu'elle l'était, mais je voulais la gagner à Christ. Plus tard, elle m'a emmené à l'étage et m'a montré la chambre que je devais occuper. Le seul problème avec le lit, c'est qu'il fallait en sortir. Quand j'ai posé mon cartable, elle m'a montré la salle de bain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une salle de bain. La plupart des gens ont une salle de bain quelconque. C'est une pièce où l'on met de vieux vêtements et de vieilles chaussures, des bouteilles à moitié vides dans l'armoire à pharmacie et de vieux chiffons au dos de la porte. Vous la reconnaissez. Mais là, c'était une salle de bain extraordinaire, hors du commun. Je vais vous dire ce qu'il y avait. Le carrelage était assorti au plafond, et le plafond était assorti au savon, et le savon était assorti à la serviette. Il n'y avait qu'un seul pain de savon, une seule serviette et une seule personne. C'est une salle de bain. Elle m'a fait entrer et m'a dit « Docteur Wilson, la serviette sur ce porte-serviette est pour vous. » Mais je ne la veux pas, ai-je protesté. Je veux utiliser votre serviette. Mais, docteur Wilson, dit-elle avec un souffle horrifié, vous me surprenez, vous m'étonnez. Non, j'ai continué, je veux utiliser votre serviette et je veux aussi utiliser votre brosse à dents. Elle était sur le point d'appeler la police. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille, s'est-elle exclamée. Mais vous avez dit en bas que vous étiez si gentille, et quelqu'un d'aussi gentil que vous devrait me permettre d'utiliser tout ce que vous utilisez. Mais n'est-il pas vrai, ma sœur, que vous ne laisseriez personne utiliser ce que vous utilisez, et n'est-il pas vrai que personne ne le voudrait? Nous sommes descendus, et j'ai eu la joie de la conduire au Christ. Tu devrais te faire embaucher dans une blanchisserie pour compter le linge entrant, et tu verrais comme tu es gentille. Lorsque Dieu nous regarde,
Non seulement il nous voit, mais il nous sent, car il dit que nous sommes pleins de plaies, de meurtrissures et d'ulcères putrides. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ésaïe 1, verset 6. Il dit cela des meilleurs d'entre nous. Nous nous regardons les uns les autres et nous pensons que nous sommes plutôt gentils. Les semblables se ressemblent. Les chiens aiment les chiens, les serpents aiment les serpents. Pensez à Dieu qui nous regarde de haut. Nous ne serons pas jugés d'après l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, mais d'après l'idée qu'il se fait de nous. Notre justice ressemble à des haillons sales, à des vêtements souillés. Regardez Matthieu 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est ce que Jésus-Christ affirmait lui-même. Pourquoi sont-ils exclus ? Parce qu'ils n'ont pas la bonne justice. C'est une justice faite maison, née, élevée dans leur propre cœur et leur propre esprit, et ils ont l'intention de s'appuyer sur cela au lieu de la justice que Dieu a fournie en Christ. Dans Matthieu 22, lorsqu'il est entré pour voir ses invités aux noces, le roi en a trouvé un qui n'avait pas l'habit de noces, et il lui a dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu ici sans avoir d'habit de noces ?» Et l'homme resta sans voix. Ce vêtement parle de la propre justice de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 6. Notre justice est comme des haillons sales, des vêtements souillés à ses yeux, aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas de tous nos péchés, mais de toute notre justice, la meilleure que nous ayons. Supposons que je prenne un vieux chiffon sale, que je le plie, que je l'emballe dans du papier de soie, que je le noue soigneusement avec des rubans et que je l'envoie au roi George comme cadeau de Noël. Mais lorsque vous offrez à Dieu votre droiture, il vous dit que c'est ce que vous faites. Elle porte en elle quelque chose qui est sorti de vous. Cette expression des vêtements souillés n'est pas traduite correctement dans notre Bible, car les traducteurs avaient le sens des convenances, mais dans la Bible catholique, vous trouverez la traduction exacte. Panus signifie tissu, menstruatae, les menstrues, c'est-à-dire les règles, autrement dit comme un tissu couvert du sang des règles. Toute notre justice est comme un tissu couvert du sang des règles. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'est un chiffon qui contient quelque chose qui sort de vous, et comme c'est une abomination pour un autre être humain, tout ce qui vient de nos cœurs et de nos vies est une abomination pour Dieu. Dieu n'accepte que la justice imputée, c'est-à-dire sa justice donnée au compte de l'âme qui fait confiance à son Fils. Il met sur cette personne une justice irréprochable, inoxydable, sans tache et parfaite. Nous allons au ciel sur la base d'une justice imputée, revêtue d'une justice que nous n'avons ni gagnée ni méritée. L'œuvre juste d'un autre nous est imputée, nous est communiquée, et une nouvelle vie nous est transmise. C'est la seule façon pour quiconque d'entrer au paradis. Alors que signifie le fait que l'œuvre juste d'un autre, c'est-à-dire de Jésus-Christ, nous est imputée ? Eh bien, le mot imputer signifie appliquer les mérites de Jésus-Christ aux chrétiens, du latin imputare qui veut dire porter en compte. Les vertus de Jésus, sa charité, sa justice, sa douceur, son intégrité, sa patience, nous sont appliquées, nous sont communiquées,
nous sont transmises. Quand nous vivons par la foi en Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ, au travers de ses vertus, purifiés par son sang précieux, revêtus de sa justice, couronnés de sa charité. Retour au texte. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, dit le Seigneur Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ils avaient l'Ancien Testament et l'aimaient, et ils observaient la loi avec soin et zèle, plus que n'importe lequel d'entre nous, parce qu'ils l'aimaient. C'était leur affaire. Pourtant, Dieu dit que vous devez avoir quelque chose de mieux que cela, sinon vous serez exclus. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Philippe, depuis sa cellule de prison à Rome, que son grand désir était d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, Philippiens 3, verset 9. Citons le contexte élargi de cette citation. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Lorsque Paul parle de ces choses, il les mentionne aux versets 5 et 6 qui précèdent, à savoir le fait qu'il était juif et fier de sa judaïté, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien et quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, dit-il au verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quelqu'un a pu dire, de manière tout à fait pertinente, que le Seigneur a mis à dessein, premièrement, au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, avant même de mentionner la communion de ses souffrances. Nous ne pouvons d'ailleurs connaître la communion aux souffrances de Christ que si, tout d'abord, eh bien, Dieu nous a permis de connaître la puissance de sa résurrection. Sinon, nous vivrions dans une sorte de vie mortifère et nous n'aurions pas d'espérance. Et si nous acceptons de devenir conformes à lui, à Jésus-Christ dans sa mort, c'est uniquement pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et donc, dans ce verset 10 extraordinaire, au début comme à la fin du verset, il est question de la résurrection. Et c'est cela qui est le phare de la vie du chrétien. Jamais nous ne vivons la communion aux souffrances de Christ dans le seul but de vivre la souffrance. Et jamais nous ne vivons la conformité à lui dans sa mort dans le seul but de vivre la mort. Ce serait absurde, désespérant. Il y a avant toute chose, au départ de l'aventure de la vie chrétienne, la connaissance de Christ et la puissance de sa vie, de sa résurrection, de son esprit de vie, et au terme de la vie chrétienne, dans l'espérance chrétienne, il y a la résurrection entre les morts, qui font que, oui, nous acceptons la communion à sa souffrance, et oui, nous devenons conformes à lui dans sa mort, parce que nous vivons en vue de la joie qui nous est réservée dans le ciel, en communion avec Christ, avec Dieu, et dans la plénitude de l'Esprit Saint. Retour au texte. Toutes les autres personnes qui n'ont pas trouvé une justice en Christ,
qui vient de la foi en lui, eh bien, seront chassés de sa présence et de la place qu'il a préparée pour ceux qui l'aiment. Aucun d'entre nous ne possède une robe ou un costume qui pourrait être porté dans la salle du trône de la cour du roi Jacques à Londres. Nous pourrions en avoir un très cher, mais nous ne pourrions pas le porter là-bas parce qu'il y a certaines règles qui stipulent le type de robe ou de costume que vous devez porter. Vous devez vous habiller selon les lois de la cour. La loi de la cour du ciel est que vous devez porter le vêtement de justice donné par le Christ, et rien d'autre ne peut faire l'affaire. Si vous ne l'avez pas, vous serez exclus. Matthieu donne 26 raisons pour lesquelles les hommes sont exclus du ciel et de Dieu. La question est, que fera le Seigneur de toi? Interrogez votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. La vie est très incertaine. Il ne faut pas longtemps pour mourir. Je prêchais dans une église de Kansas City, et un vieux couple de Suédois se rendait au culte. Pour une raison quelconque, ils ont arrêté leur voiture du côté opposé à l'église. Et alors qu'ils commençaient à traverser la rue, un garçon de 16 ans est passé en voiture, a dérapé sur la chaussée mouillée, et tous deux ont été tués sur le coup. Il y avait aussi un autre ami qui assistait aux offices avec sa femme et ses 7 enfants. Un soir, je parlais à Charlie et lui disais combien j'étais heureux qu'il soit revenu au Seigneur. Nous sommes sortis ensemble, et au moment de nous séparer, j'ai dit « Au revoir, Charlie, reviens demain ?» Il m'a assuré qu'il reviendrait demain soir. Mais à 12h30, sa fille aînée m'a appelé pour me dire que son père venait de mourir. Vous voyez, vous ne savez pas quand votre dernière heure arrivera. Vous n'avez pas de contrat de vie. Vous ne savez pas non plus si vous serez là où l'Évangile est prêché lorsque vous voudrez être sauvé. Nous avions un jeune interne à Kansas City dont le père et la mère étaient missionnaires, mais qui s'était éloigné de Dieu. Une nuit, il fut réveillé par un jeune homme de son propre âge qui se mourait dans la salle numéro 1 de l'hôpital général. Le jeune homme supplie l'interne de lui dire comment être sauvé, mais il doit lui répondre « Je n'en sais rien, je vais voir si l'infirmière le sait. » Il a appelé l'infirmière, mais elle ne savait rien non plus. Finalement, ils ont envoyé chercher un prédicateur, mais avant qu'il n'arrive, le jeune homme était parti. L'interne est venu chez moi le lendemain et m'a dit « Dr Wilson, cela m'a servi de leçon. Je ne serai peut-être plus là où quelqu'un pourra me dire comment être sauvé quand je serai mourant. Je veux le savoir pendant que je le peux. » Je tiens à vous rappeler que Dieu a une raison pour ce qu'il fait. S'il vous exclut, vous ne vous plaindrez jamais contre lui. Vous ne trouverez pas un seul homme qui trouvera à redire à Dieu pendant toute l'éternité. Si vous vivez sans lui, il vivra sans vous. Si tu décides qu'il n'y a pas de Dieu, il décidera qu'il n'y a personne pour toi au moment où tu en as le plus besoin. Si vous voulez vos péchés, il vous les laissera et vous punira pour eux. Pendant ce temps, il tend la main et dit 7 fois « Viens !» parce qu'il le pense vraiment. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 1, verset 18. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est le seul moment que vous avez, c'est le meilleur moment. Dieu exclut ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il ne bénit jamais quelqu'un qui discute et se dispute avec lui. Croyez ce qu'il dit et faites de Christ votre propre Seigneur. Il a un sauveur pour vous. As-tu besoin d'un sauveur ? Il est suffisant pour répondre à tous les besoins. C'est l'un des miracles de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il a donné un seul don à tout le monde, d'un pôle à l'autre, à toutes les nations, aux jeunes et aux vieux, aux sages et aux ignorants, aux pauvres et aux riches, aux rois et aux paysans. Ce don unique, c'est le Christ, parce qu'il suffit à chacun. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Pourquoi le croyant ne sera-t-il pas jugé? Parce qu'au moment où il se confie en Christ, toutes les preuves contre lui sont effacées. Venez à Christ maintenant, il vous rendra prêt pour la gloire. Fin de la lecture de ce chapitre et de cet ouvrage intitulé « Un surremède prescrit par le docteur Walter Lewis Wilson ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, toute une série de liens de téléchargement. Tout d'abord, le lien de téléchargement précis de cet ouvrage, en anglais comme en français, le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Walter Lewis Wilson, et puis le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. Chacun des ouvrages sera téléchargé à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà plus de 1400 ouvrages, dont nous avons assuré la réédition numérique. Car tel est bien le projet, aussi bien de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole que de médiathèquechrétienne.fr, il s'agit d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, indisponibles en librairie chrétienne comme auprès des éditions chrétiennes, puisque épuisés et non réédités. Nous sommes heureux d'avoir pu assurer la traduction de cet ouvrage qui n'était paru en aucune manière en langue française jusqu'à présent, et de pouvoir communiquer son sens en français afin qu'il puisse enrichir tout un chacun. Sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, vous trouverez soit des audiobooks que nous avons pris en charge comme cet ouvrage, plus de 60 audiobooks, plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, des centaines d'ouvrages que nous présentons en vue de vous inviter à les télécharger et à les lire sous forme de book. Et puis, il y a plus de 1000 cantiques traditionnels qui ont été mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Nous aimerions terminer cet audiobook par la prière. Père Céleste, nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as prédestinés au salut, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et parce que nous pourrons profiter de ta présence, de la présence de Jésus-Christ pour l'éternité. Nous te louons parce que ton salut est parfait en Jésus-Christ, parce que ce don de Christ nous contente, nous suffit et nous donne toute la plénitude. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous rentrons dans ton repos, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher dans tes voies et accomplir les œuvres du Père en toi, par ton Esprit Saint, conduit par ta direction souveraine. Merci parce que tu nous arraches à la perdition, parce que c'est toi qui nous feras tenir debout jusqu'à la fin et qui nous permet de connaître cette persévérance finale. Tu connais mes auditeurs, Seigneur, veuille les bénir. Je les bénis de tout mon cœur afin qu'ils puissent être sauvés, préservés, gardés en toi de toute fausse doctrine, de tout égarement, mais qu'ils puissent aussi rester sur la voie droite et persévérer dans ton alliance jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ce surremède que tu nous accordes dans ta parole, pour ta sagesse que tu nous accordes et par laquelle nous pouvons vivre tranquille, sans craindre aucun mal,
tout le reste de notre vie, conduit par la sagesse de Christ, sa direction. Nous te rendons grâce pour toutes choses, Père Céleste. Nous attendons Jésus-Christ, nous voulons hâter son retour. Nous voulons te demander de nous renouveler dans cet état de veille. Seigneur, renouvelle-nous, renouvelle cette huile dans notre lampe, que nous puissions aussi avoir des vases remplis d'huile à côté de cette lampe, afin que nous puissions à nouveau la remplir quand la réserve baisse. Renouvelle-nous dans la louange, Seigneur, l'adoration, l'action de grâce. Inspire-nous les sujets de prière que tu veux. Au nom de Jésus. Amen.